Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous fais une vidéo un petit peu improvisée parce que ça y est, la chaîne a passé le cap des 1000 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça un dimanche matin. Donc c'est bien cool. Alors je vais en profiter pour vous faire un petit tour de mes colonies là. On va y aller façon vlog, hein. Euh, Pas de prise de tête. On va aller regarder un peu tout ça. J'avais dit que je vous montrerai les Camponotus sylvaticus. On va commencer par elles justement, comme ça, voilà. Alors, elles sont là. Donc ça c'est leur nid. Là il commence à y avoir un peu d'évolution. Alors là je les ai un petit peu excités pour vous montrer le nid un peu mieux parce que sous les étagères c'est pas terrible. Donc je les avais comptés il y a pas longtemps, elles étaient 42 donc je pense que ça n'a pas dû bouger beaucoup. Elles sont je me rappelle plus l'année, je l'ai écrit quelque part. La gine elle date de 2019, on peut voir ça là. Voilà. Une petite aire de chasse sympa, elle commence à être active dedans. Alors là, récemment, j'aurais donné à toutes mes colonies un max de protéines. Voilà, donc on peut voir un ver noir là, elles n'ont pas trop attaqué. Mais bon, vu qu'elles avaient été gavées de mouches avant, voilà. À côté, on a mes Camponotus herculeanus. C'est pas terrible cette année, hein. C'est pas terrible, là je vais pas trop les déranger. J'ai mis leur tube dans une aire de chasse comme ça. Je crois qu'elles sont descendues à 8. J'en avais un peu plus, mais là j'en ai perdu. Alors il y a une petite pompe, donc ça va revenir. Là on a j'ai pas du tout nettoyé, hein. Vous voyez vraiment tel quel. Donc ça c'est mes Camponotus vagus, avec leur assez grande aire de chasse. Bien crado, alors pareil, hein, il y a eu pas mal de protéines de données. Des criquets, des vers, Morio. Elles ont eu un frelon aussi cette semaine. Là, il y a encore un gros criquet. Le frelon est là. Je l'ai mis, il était encore un petit peu vivant. Elles l'ont défoncé. Là, il va falloir que je remplisse mon réservoir d'eau, l'abreuvoir. Parce que ça y est, c'est à sec. Il y en a un autre, hein, celui de chez Médoc, qui tient encore. Alors là, j'ai eu pas mal de naissances parce que leur dernier truc, c'est de me mettre les cocons ici, sur la fin des cocons, avant que ça éclose. Elle me les ramène un peu là, donc la journée, le soir elle les rapatrie dans le nid. Et là du coup j'ai plus de cocon, donc il y a eu pas mal de naissances, j'ai loupé les naissances. Voilà leur nid. Alors elles sont souvent plus dans l'aire de chasse que dans le nid. Il y a souvent plus d'ouvrières dans l'aire de chasse que dans le nid, mais c'est une habitude avec elles depuis le début, donc c'est pour ça que le petit nid, comme ça, c'est pas mal. Alors là j'ai eu une ponte, hein, récemment. Je sais pas si c'est là, je vais essayer de zoomer. Ouais, il y a une petite ponte là, donc elle marche par génération elle, à chaque fois. Voilà, donc ça c'est mes Camponotus vagus. Là on va remonter un peu, on va regarder. Alors elles, c'est mes Camponotus barbaricus, je les adore. Je vais les déranger un petit peu, elles vont pas être contentes. Voilà. Là il commence à y avoir de l'activité, hein. Bon ça remue beaucoup parce que j'ai enlevé le couvercle. Mais pareil, je leur ai donné un criquet. J'ai préparé aussi du liquide sucré parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas donné. Là, je leur mets une petite coupelle qu'elles me remplissent toujours. Elles sont bien dressées pour ça. Donc là, je la laisse encore et puis quand elle sera remplie complètement, je la viderai. Voilà, une superbe espèce, hein. Alors attendez, on va suivre le tuyau quand même pour que je vous montre leur nid. Je pense que je vais pouvoir en faire un nouveau pour elles. Là, va vraiment falloir. Donc là, on voit que c'est leur tuyau, voilà. Et le tuyau arrive là. Dans leur premier nid, alors ça c'est un nid entièrement sec. Pas mal de mouvements. Désolé pour l'éclairage, c'est pas top. Voilà, donc les raccordements. Et au deuxième nid qui lui est humide, il va falloir que je remette un peu d'eau aussi dans le réservoir. Il est humide et c'est souvent là qu'il y a les pontes. Voilà, avec le flash on voit un petit peu mieux, donc de l'agitation parce que elles sont pas habituées à la lumière depuis que je leur ai mis les... vous avez vu, les LED sont juste au-dessus des aires de chasse mais pas sur les nids. Je me suis dit que ça allait permettre qu'elles soient un peu plus peinards. Donc là il y a pas mal de couvains dans le fond.
un petit peu partout, quoi, en fait. Là, il y a des cocons. Là, je pense qu'il faut vraiment que je me remette à faire des nids. Je ferai sûrement des vidéos, mais pas format tuto, parce que j'ai déjà montré comment je les faisais. Alors voilà, c'est moyennement intéressant de les refaire. Alors maintenant, bah ça c'était les Barbaricus, donc vous pouvez voir qu'il commence à y avoir un peu de monde là. La première année a été assez rude avec elles, hein, elles sont de 2018, hein, ça devient, c'est à peu près mes premières fourmis que j'ai eues avec mes sœurs Barbarus et les Crematogaster scutellaris. Voilà. Alors à côté on a l'aire de chasse de mes Camponotus vagus, non, j'ai perdu. Alors, on la refait. Alors à côté on a l'aire de chasse de mes Camponotus cruentatus. Voilà. Pareil, je vais bientôt leur donner à manger parce que là on peut voir qu'il y en a une qui a faim. Je vais leur donner du liquide sucré après. Il y a encore de l'eau dans le réservoir, dans l'abreuvoir. Alors elles, leur tuyau va un petit peu plus haut. Voilà. Ils montent là, il y a une pente assez raide, mais c'est des bonnes grimpeuses. Ils passent là, tac. Hop, et on arrive dans leur nid. Donc bah voilà, ils sont dans le fond du nid surtout, histoire que je puisse pas trop bien les filmer. Je vais voir comment je peux faire, voilà, donc une belle gine, on peut la voir là au milieu de l'écran. Je sais pas du tout combien elles sont, parce qu'elles sont dans cette petite pièce là qui est, voilà. Bon, mais ça va, super belle fourmi, hein. Je vais essayer de zoomer un peu là-dessus. Voilà. Désolé, je tremble. C'est pas forcément habituel sur mes vidéos, d'habitude j'essaye de les caler, mais là je vous fais ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est parce que je suis content d'être arrivé aux 1000 abonnés. C'est pas forcément un chiffre que je comptais atteindre. Bon, voilà, je crois que ça débloque les lives. Alors peut-être que je vous ferai un petit live de temps en temps, genre une foire aux questions en live ou quelque chose comme ça. J'ai oublié, tiens, là il y a mes Camponotus mican, hop. Donc de 2020, évolution pas très rapide. Hop. Je suis désolé, je bouge, mais je les garde parce que je pense que ça va être une belle fourmi celle-là. À voir. Je les repose délicatement. Alors là c'est des petites fondations, j'ai pas trop envie de les embêter. Là c'est les lignes perdas, je vais pas les embêter parce que c'est plutôt des lignes perdues en ce moment. J'ai plus tendance à perdre des ouvrières. Là en fait je les embête pas parce qu'elle m'a refait une ponte. Et le couvain a l'air d'évoluer bien normalement et tout. Donc on va les laisser tranquilles et puis bah, du coup je vais pas embêter les autres non plus. Il y a des Camponotus forelli, il y a des Camponotus aetiope. Là sinon c'est mes Camponotus piceus. Elles sont toutes mignonnes, des petites fourmis tranquilles. Un petit couvain, voilà, ça évolue gentiment. À côté on a mes Camponotus lateralis, pareil, qui ressemblent beaucoup aux Crematogaster scutellaris. C'est marrant avec un petit couvain. Bon, elles sont moins envahissantes que les Crematogaster scutellaris. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un petit tour vite fait aux Crematogaster scutellaris parce qu'il faut que je vous montre le couvain. Donc voici les Crematogaster scutellaris. Alors récemment, je les ai mis sur cette étagère là, en dessous de mes cloportes, et à droite de mon caméléon. Regardez là, un petit bonjour à Léon. Elle nous guette là, elle se demande. Elle n'a pas mangé encore en plus. Donc voilà, je reviens au sujet, les Crematogaster scutellaris. Donc je leur ai mis une petite lampe. Et du coup la lampe apporte de la chaleur. Donc il y a le couvain qui est déjà qui explose et en plus qui est arrivé là, il y a pas mal de couvain qui est remonté dans ce tuyau là. Et par là, bah voilà, elles en ont mis un peu partout là. Et on voit que bah, en fait tout ce qu'il y avait en bas est plus remonté là. Et ça a déjà pas mal évolué depuis la dernière vidéo. Voilà, et puis beaucoup qui viennent là à la chaleur. Voilà, donc c'est vrai que je devais m'en débarrasser à une époque, mais j'ai jamais eu le temps de les emmener, donc du coup elles restent là et puis pour l'instant c'est bien. Il va falloir que j'essaye de les contenir au maximum pour pas que ça soit trop le bordel.
Alors récemment, on m'a demandé aussi comment je faisais pour nettoyer l'aire de chasse, et ben c'est souvent la galère, mais en fait là je me suis rendu compte que bah, elles ont fait un tas, parce que tous ces déchets-là étaient étalés partout là, tout au long là, c'était, bah, là il y en a encore, et elles sont en train de me faire des tas, voilà. Parce qu'il y a un truc qu'elles adorent faire, c'est en fait monter. Elles me le font depuis le tout début, hein. Elles montent là, par exemple, et de là, elles lâchent les déchets et ça tombe tout le temps à un tas. Donc voilà, là, elles sont en train de faire ça. Bah, là, on peut en voir peut-être. On les voit monter les déchets, puis voilà, les déchets, elles les font tomber de là. Donc c'est assez marrant à voir. Donc voilà. Alors là, pareil, elles sont en train d'attendre le liquide sucré. Ça va pas tarder à venir. Alors voilà, mais j'aime bien avec l'éclairage, ça fait super sympa. Voilà, voilà. Vite fait, on regarde les cloportes. Là, on peut voir un Magic Potion ici. Ils sont tout mignons, ils sortent pas beaucoup. J'ai perdu ma Yule aussi. Elle est morte. Le lendemain que je l'ai achetée, elle était en rond par terre, les pattes en l'air. Elle était morte. Donc bah, je reprends plus de Yule. Voilà, je vous aurais bien montré un Monténégro. Ah bah voilà, il y en a un là. J'allais dire, ils sont tout le temps dehors et là, il y en a pas. Voilà. Ils sont mignons ceux-là. Ils commencent à être assez gros. Voilà pour les cloportes. Allez, le caméléon. Petite Léone. J'ouvre pas la porte sinon elle va vouloir revenir. Hop. Et pendant qu'on y est, le gros dormeur, Poggy. Elle vient de manger des criquets donc il est en pleine sieste. Allez, on retourne voir les fourmis. Me revoilà devant les fourmis. Hop, allez, maintenant les Messor Barbarus. Donc là, nous voilà devant l'aquarium des Messor Barbarus. Donc la gine, je l'ai eu en 2018. Au début, en fondation, bah, j'étais pas trop fan de cette espèce. C'était tout le temps stressé et tout. Enfin voilà quoi. J'aimais bien les voir faire leur grenier, mais voilà quoi, sans plus. Et par contre, maintenant que c'est une grosse colonie, enfin une belle colonie, bah, franchement, c'est kiffant à regarder. Toujours des trucs. Alors faites pas de gaffe à la poussière. Alors là, elles sont en train de boire. Il y a toujours quelque chose à voir avec elles. Là, elles sont en train de boire, donc je me suis pas embêté vu que c'est pas haut. Là, je leur ai mis un tube à essai rempli d'eau. Voilà, elles m'ont fait un premier dépotoir ici. Vous verrez l'autre à la fin. Là, on peut en voir en train de d'emmener des déchets dans le dépotoir. Dans le dépotoir, il y a un peu de tout. C'est presque joli une image de dépotoir. Voilà, vous voyez que ça bosse. Hein. Hop. Alors, là il y a un tube, le tuyau, donc le tuyau il emmène. Ah bah voilà, allez, on va regarder ça. En fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de faire des nids. Voilà, donc là il y a un peu de couvain. J'essaye de l'avoir bien. Voilà, donc là il y a un petit peu de couvain dans ce tuyau. Voilà. Là, je pense qu'elles commencent à être en manque de place. Donc là, il y a un raccord qui va au nid. Là, un petit médiator réclip l'écrier à mon copain Gaël. Hop. Voilà, donc un petit peu de couvain là. On va revenir dans le nid que j'appelais principal à la base, mais maintenant il sert beaucoup de grenier. Donc les mélanges de graines sont là. Vous pouvez voir là. Il y a des périodes où elles me trient les graines et il y a des périodes où elles les ont mélangées. Alors là, elles m'ont remis du couvain ici. Là. Bon, je dis que ça manque de place, mais en fait, si elles me remplissent ce nid-là, ça manque pas forcément de place. Hein, il y a ce qu'il faut quoi. Là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de couvain là. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de greniers. Alors, il y en a là. Voilà, c'est du couvain. Là, des graines, des graines, des graines. Par là, ils ont mis pas mal de graines de chia, donc peut-être qu'elles ont commencé à trier un peu. J'ai vu ça. Donc en fait, ce nid-là, maintenant, il est à 100% sec. C'est flou. Voilà. Ce nid-là est 100% sec. J'avais fait un petit trou là. D'ailleurs, vous pouvez le voir. J'avais fait ça sur une des vidéos. C'était en direct. J'avais pas eu peur. Il y avait plein de fourmis là et j'ai percé comme ça.
Un peu de couvain, et là on arrive sur le dernier nid que je leur avais fait, puis je vais essayer de refaire le même parce qu'il est vraiment top. Bon, je réécrirai peut-être pas la vie de mes fourmis dessus parce que c'est un petit peu too much, hein, mais voilà, c'est marrant quoi. Donc celui-là je l'humidifie par là, il y a des petits trous là. Tchic, tchic. Je l'humidifie, ça permet d'avoir à peu près ça. Vous voyez que là ils m'ont mis un peu de graines, là ils ont mis un peu de caca. Et sinon c'est celui qui sert en fait qui servait principalement pour le couvain là, et on peut voir qu'il y a les pontes. Je pense que la réagine elle doit être dans le coin, on va regarder. Donc là c'est souvent là où il y a les pontes. Hier il y avait encore tout le couvain ici, et du coup aujourd'hui non. Elles aiment bien, de toute façon ça change souvent. Selon sûrement les conditions et tout, vu qu'en ce moment il fait bon. Alors ouais, je l'ai pas dit, mais elles sont pas chauffées alors. Les autres sont chauffées à 25 degrés, voilà, mais elles ne sont pas chauffées. D'ailleurs, elles sont pas toutes chauffées à 25 degrés, hein, mais c'est un peu en rapport par rapport à ce qu'elles veulent. Par exemple, les plus chauffées, ça va être les Cruentatus, et en fait cet étage là, c'est là où c'est le plus chauffé. Les Vagus, elles doivent avoir à peu près 24 degrés parce qu'il y a un petit tuyau qui passe derrière. Hop, on l'a refait. Les Vagus doivent être à 24 degrés parce qu'il y a un petit tuyau qui passe derrière, un petit câble chauffant, pardon. On peut voir le bout là. Elles sont à 24 degrés à peu près. Mais bon, là en ce moment, de toute façon, en ce moment, vous voyez, là il fait 26 dans la maison en fait, et du coup il n'y a rien qui chauffe quoi. Ça se met pas en route, c'est pour ça que c'est pas mal avec un thermostat, parce que c'est pas besoin de chauffer tout le temps. Je reviens au Messor Barbarus, excusez-moi. Donc voilà, il y a du monde. Alors on va essayer de chercher la gine. On va la chercher ensemble. Ah bah là voilà, trop fort. Directement. Voilà. Bon, en même temps je déconne un petit peu mes fourmis. Donc à force, voilà, elle est là, avec un beau couvain, c'est beau. Hein. Je trouve ça joli les œufs. Voilà. Et souvent les gens sont, quand je leur en parle, ils sont dégoûtés. Ouais, t'as des fourmis à la maison, mais dès qu'ils rentrent à la maison en fait et qu'ils voient ça, parce que c'est vraiment dans un coin de la pièce, quand ils voient ça en général, ça les intéresse. Allez, on va aller voir mon aire de chasse extérieure. Juste avant, je vous montre, je leur ai mis un petit peu de liquide sucré. Alors hop, ça c'est les Vagus. Bon, elles sont pas trop affamées hein, parce qu'elles jettent pas plus que ça dessus. Voilà, j'en ai mis au... hop là, désolé pour les images. Au Camponotus barbaricus, j'ai même pas déplacé leur coton. Je l'ai laissé près du dépotoir, bon c'est pas grave, de toute façon à chaque coup elle me le remettre là. Et Madame Cruentatus aussi est en train de manger. C'est la même qui était là tout à l'heure, donc j'ai mis le liquide sucré pendant qu'elle était là, c'était marrant. Bon, j'ai pas donné aux autres. Hein. Là par exemple j'en ai mis un petit peu au Messor Barbarus. Je leur mets pas souvent de liquide sucré, mais de temps en temps une petite goutte quoi. Une petite goutte comme ça leur fait pas de mal, ça les fait kiffer un peu. Voilà, bon elles font pas trop phallaxie, hein, elles ont pas de... Je vais pas rentrer dans les termes techniques, on s'en fout. Allez, on va aller voir on va aller voir l'aire de chasse extérieure. Donc elle passe par là, allez hop. Nous voilà à l'extérieur, donc le tuyau des Messor Barbarus passe par là. Là, on en voit une qui est en train d'essayer de ramener une grosse graine. Je la vois depuis ce matin monter la côte, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une belle côte. Hein. Mais bon, en général ça passe, elle arrive même à me ramener des insectes. Parce que en ce moment je les nourris beaucoup par là pour les protéines. Donc voici l'aire de chasse dans l'ensemble. Donc c'est sympa, assez grande, mais je commence à avoir envie, surtout depuis que j'ai vu celle de Médoc qui vient d'installer, ça me donne envie d'en faire encore une plus grande, mais bon pour l'instant j'ai pas forcément besoin. Donc là vous pouvez voir que je leur donne souvent du vivant ici, donc là il y a un grillon qui est en train de se promener, ça fait 2-3 jours qu'il se promène, pour l'instant il s'est pas encore fait défoncer. Il a trouvé une petite planque là. Il a pas sauté non plus. Pourtant il pourrait s'échapper, hein, c'est pas trop dur là. Mais voilà, il a pas sauté. Alors là il n'y a pas énormément d'activité dans l'aire de chasse, hein, c'est plutôt cet après-midi quand le soleil va commencer à arriver. Mais
maintenant ça marche bien. Alors ils m'ont fait un gros dépotoir à l'arrière. Hop, là c'est sympa. Et il y a les pics qui sont en train de faire du bruit. Niveau anti-évasion, vous voyez là, bon, la plupart du temps il y a un carreau dessus pour éviter, je sais pas, par exemple les oiseaux, machin. Donc j'ai un petit carreau que je pose, paf. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a pas pu sauter. J'ai pas réfléchi à ça, mais en fait ouais, c'est vrai qu'il y a un carreau normalement. Pour éviter ça, donc en fait j'ai mis il y a de l'huile de paraffine hein, tout autour, mais elle commence à être vieille. Et il faut penser à mettre de l'huile de paraffine. Hein. On a vu une vidéo récemment d'un youtubeur qu'on aime, que la plupart d'entre nous aiment bien. Et ben lui, il a fait il a mis ses fourmis en faisant un déménagement à la fourmi des plaines. Mais sauf que il n'a pas pensé à mettre d'anti-évasion. J'en profite pour féliciter Fourmi des Plaines. Hein. Il a explosé les 10 000 abonnés. Là, je crois qu'il arrive aux 12 000 abonnés. Donc bravo à toi. Hein. Je sais que tu suis mes vidéos depuis le début d'ailleurs. Donc je te félicite. Je suis vraiment content pour toi. C'est mérité. Tes vidéos sont vraiment top. Hein. Qu'on aime les fourmis ou qu'on n'aime pas les fourmis, de toute façon, elles sont vraiment top. Avec un petit trait d'humour, tout ce qu'il faut. Donc franchement, je te félicite. S'il y en a un pour qui je suis content que ça arrive, c'est toi. Bon, les autres, je vous le souhaite aussi, hein, bien sûr. Donc voilà. Je pense que tu t'attendais pas à monter à ce point-là et c'est ça qui est cool, quoi. Donc voilà. Continue comme ça, hein, parce que tu nous régales. Alors maintenant, j'en reviens. Donc ouais, j'ai en plus, bon là, il n'y a pas trop besoin parce que d'habitude il y a le carreau. Mais là, je vais remettre du téflon. En fait, je vais faire le tour en téflon parce que là, le téflon, elles ont vraiment du mal à le passer. Que le problème de l'huile de paraffine, c'est qu'en extérieur ça colle les poussières collent. Donc là je peux voir, il y en a, c'est tout gras, mais les messors au bout d'un moment elles arrivent à grimper, qu'avec le téflon ça les bloque un peu plus. Donc voilà, j'ai eu 2 évasions en fait, c'est pour ça que j'ai réagi et que j'ai mis le téflon direct, parce que je commençais à avoir des petites visiteuses sur le balcon. Donc voilà l'air de chasse. Là je me suis fait un petit. En fait à la base il y avait des araignées, mais du coup j'ai mis des criquets. J'ai chopé des criquets pour mes caméléons, enfin mon caméléon, mon pogona. Et puis souvent elles en mangent aussi. Donc là c'est un peu mon coin insectes nourriciers, je vous montre, ça n'a rien à voir avec les fourmis. Enfin si, c'est un petit rapport quand même parce que ça sert à manger. Donc là il y a des grillons, donc des adultes, là il y a des petits. Parce que vu que ça défile pas mal les grillons ici, donc j'ai un petit élevage comme ça. Il y a de la terre parce qu'en fait j'avais mis de temps en temps je mets des femelles pour qu'elles pondent dedans, et puis j'humidifie une petite partie du terrain. Ça permet que j'ai pas vu de naissance en fait depuis que je fais ça encore. Ça doit faire un mois, mais ça va peut-être venir. Donc là c'est des teignes de ruche et puis des vers de farine à l'arrière. Voilà, j'avais des vers Morio mais je les ai virés parce que ça a tendance à pourrir. Voilà. Un autre de mes petits délires récents, là, c'est je me suis fait une tourbière à plantes carnivores. Donc si ça vous intéresse de voir une vidéo, ça n'a rien à voir avec les fourmis, mais n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Hop. Mais bon, vous êtes plus là pour regarder des fourmis. Hein. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Je voulais vraiment vous remercier pour les 1000 abonnés. Hein. Même si c'était pas un but, ça fait vraiment plaisir d'en arriver là. Donc c'est super sympa de votre part. C'est grâce à vous. Hein. Et je vous dis à la prochaine. Je verrai si je vous fais un petit live. N'hésitez pas à demander en commentaire hein, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse un live genre FAQ, foire aux questions. Et je verrai un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, à continuer à vous abonner. Hein. On ne sait jamais s'il y en a encore un ou deux en plus. Et je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, on va faire un gros plan sur mes Camponotus sylvaticus. On ira les voir vraiment. Allez, ciao!